Bonjour. Alors à l'entrée du magasin ici, ils ont aménagé un stand. Donc il y a des pépites, la présentation de pépites, des pépites notamment turques. Donc il y a de toutes les marques. Hein. Donc la dernière c'est Siha, Sia, si je prononce bien. Voilà, elles sont excellentes. Hein. Les super salées c'est celle-ci. On voit bien le gros sel ici et puis il n'est pas du tout salé. C'est voilà un rayon, voilà où il y a des amandes, de la poudre d'amande blanche, de l'amande blanchie crue, des noix de cajou comme vous pouvez le voir, des noix de cajou grillées, des raisins secs. Ils sont réellement en train de préparer l'entrée du Ramadan. Donc là on est quand même à un mois du Ramadan, on est quand même à peu près un mois du Ramadan, donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous faire cette vidéo et j'en profite, dimanche ça tombe super bien. Voilà, donc j'ai pris le temps et je suis venue ici pour vous préparer une belle vidéo pour pas vous faire l'éloge de ce magasin, mais pour vous dire que c'est vraiment la caverne des merveilles. Il y a plein de trucs super intéressants. Donc pour les personnes qui recherchent des amandes, de la poudre, de l'amande, des pistaches, il y a tout ici. Il y a tout à moindre prix, hein, à moindre prix. Regardez, noix de coco. Ah bah moi je crois que je vais prendre un sachet, je vais faire des boules de coco. Nous on aime bien ça à la maison, on va faire des boules de coco. Sachet noix de coco ici, vous voyez. Raisin sec à côté. Voilà, moi je préfère les gros personnellement en raisin sec. Là ils sont petits, mais ils sont là aussi les gros. Hein. Il y a de tout. Voilà, donc vous avez quand même tout un couloir de part et d'autre. Vous avez que tout ce qui est poudre, tout ce qui est... Même les courges, hein. Il y a de tout. Voilà, pour bien préparer l'arrivée du Ramadan, voilà un magasin que je vous conseille sur Paris. Alors là, vous avez toutes les boissons. Pour info, c'est un magasin qui ne vend plus de coca. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs clients qui s'étaient plaints, tout simplement. Donc ils avaient du coca et il fallait qu'ils passent tout leur stock. Mais il y avait des clients qui refusaient de revenir. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de boycott par rapport au coca. Donc il n'y a plus de coca, vu que c'est un magasin AVS où tous les produits sont vraiment... vérifier tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. C'est pour ça l'importance de l'AVS. Donc là, le coca ici, c'est du coca turc. Je l'ai goûté, il est excellent. Il ressemble à Meka Cola. Pour les personnes qui ont connu cette boisson, ça ressemble un peu à Meka Cola. Alors, au niveau des boissons, voilà tout ce qui se passe. Vous avez le rayon boisson. Ensuite, c'est la caverne d'Ali Baba, je vous ai dit. Donc, tous les pains burgers, tout est AVS, hein, tout est contrôlé. Ça veut dire que s'il y a un truc qui n'est pas normal, qui rentre pas dans le cadre de l'islam, et ben ça reste pas dans le magasin. Donc, les gâteaux ici, voilà comment je peux vous montrer à peu près le magasin. Il est immense, mais c'est la caverne d'Ali Baba. Vous avez tous les gâteaux, tous les jus de fruits. Quand c'est patché, ça veut dire qu'il y a une date qui est passée, mais ça veut dire que c'est encore consommable. C'est du déstockage quand c'est patché. En ce qui concerne notamment les boissons. Ensuite, regardez. Là, encore un rayon gâteau. Il y a, vous voyez au loin là-bas, la boucherie qui peut apparaître. Voilà, c'est un magasin immense. Donc là, le rayon, je vous l'avais déjà présenté, pâtisserie avec toutes les pâtisseries tunisiennes, notamment. Ici, vous avez... tout ce qui est pâtisserie, hein, tout, hein. Sucre glace, dada, vous avez vraiment tout, c'est super. Hein. Franchement, c'est la caverne d'Ali Baba. Au niveau des produits, vous avez tout. Regardez, hein. Pour vous faire le chocolat de Dubaï, vous êtes gâtés ici, hein, au lieu de l'acheter imprimé. Vraiment incroyable dans les magasins, c'est incroyable. Ah, bon, franchement, il y a de l'abus. Quand je vous dis il y a de l'abus, c'est pas normal, hein. Pas du tout, hein. De trouver une tablette de chocolat à 10 € ou à 15 €, c'est vraiment la folie, hein. On atteint un stade de folie mania. Toutes les halvas, toutes les halwa. Voilà, pour ceux qui la recherchent, hein, elle est magnifique, hein, cette assis-là. Voilà, franchement, elle est magnifique. Pour vos pâtisseries, même pour vos plats salés, hein, sincèrement. Voilà, vous faites un poulet rôti, vous le passez, avant de le passer au four avec votre charmoula, comme vous l'avez préparé, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de cette hasila d'El Morgen dans votre charmoula, par exemple, et vous badigeonnez tout votre poulet, vous le mettez en papillote et au four, mais c'est une tuerie, hein.
Voilà, que ce soit dans le blues aussi, je vais vous en faire. Je vais vous en faire des recettes, je vous le promets, je vais vous en faire. Que ce soit dans le blues, que ce soit dans les macroutes, c'est dans des grillwish, c'est fou, c'est elle est magnifique cette assis là. Voilà, Morjane, ils sont vraiment très 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 forts. Vous avez également le sucre glace, voilà, de Al Morjane, hein, donc à 1,99. Le ramadan il approche, hein. Voilà, au niveau des produits qu'ils ont, hein, pour les personnes qui sont vraiment fainéantes au niveau de la cuisine et qui sont sûres de ne pas réussir ce qu'ils font, vous avez quand même des préparations. D'ailleurs, j'ai pris cette préparation qu'il faut que je vous essaye pour un tiramisu au spéculoos avec des spéculoos que j'ai pris ici. J'ai juste pas eu le timing, mais je vais vous la faire, hein, je vais vous la faire, promis que je vais me mettre sur les recettes là. Ah, parce que une vidéo de recette, c'est pas une vidéo de vlog, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Voilà, donc là c'est Nani, hein, la margarine cuisine et pâtisserie bien entendu, hein, ok. Là vous voyez les deux, hein. 1,99 bien entendu, ça restera de la cuisine, hein. Voilà, vous voyez par vous-même, hein. Ici, voilà, et ici c'est la margarine donc pour les gâteaux, la gâteau. Voilà, la poudre de préparation pour chantilly El Morjane. Il y a vraiment tous les produits, Kent, les cerises, Bigarro, il y a vraiment de tout, les colorants alimentaires. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba ici, hein. Alors ici, pour les personnes qui connaissent le sgougou, c'est ici à volonté à 15,99 € et il est pas cher, hein. Il est pas cher, hein, parce que à Saint-Denis, il est à 17,99 €, donc il est pas cher du tout. Voilà. Il est vraiment pas cher pour les personnes qui kiffent le sgougou. Voilà. En pâte à tartiner, ici, pistache pour le chocolat de Dubaï. Non, mais cette pâte à tartiner, elle est magnifique. À 6,99 €, voilà. Et si vous la foncez, juste du colorant alimentaire, rien de plus, hein. Il y a quand même 35% de pistache. Elle n'est pas à 100%, je vous l'accorde, mais 35% de pistache sur une pâte à tartiner, c'est juste énorme. Mais c'est juste énorme. Voilà, pour vos captures d'écran, elle est quand même à 6,99 €. Donc elle est donnée. Pour un bon petit chocolat Dubaï. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, je pensais à un truc. Ici, dans ce magasin, ils ont les... je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne pour les enfants. Pâte à tartiner, voilà tout ce qui se passe. Vraiment tout. Celle-ci, elle est terrible, hein. Bah, tiramisu spéculoos, je vais vous la faire avec celle-ci. C'est une tuerie. Donc là, c'est crème d'arachide à 2,99 €. Ici, crème d'amande à 4,99 €. Vous avez quoi d'intéressant? Également ça pour faire les gâteaux. Au lieu d'utiliser des concassés d'amandes ou de cacahuètes, tu mets une grosse cuillère à soupe. C'est magnifique, hein. Ils vendent aussi du Nutella, la pâte de noisette ici, je ne l'ai pas essayé à 70%, il y en a même à 40%. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Je vais vous les poser à même le sol. Qu'est-ce que je t'en dire par rapport au chocolat de Dubaï? Ici, ils font même les kadaïfs pré-cuits, torréfiés. Ils les font dans le magasin. Moi, je m'en servais juste pour mettre par-dessus, par exemple, de la acila ou du sirop de glucose pour faire un gâteau. Ici, tu peux bien sûr tapoter dessus et en faire du chocolat de Dubaï. Je vais vous le présenter si j'en trouve. Ici, ils l'ont en torréfié, les kadaïfs, et en normal, si vous voulez préparer. Voilà. Voilà au niveau des pâtes à tartiner qu'il peut y avoir. Voilà. Celle-là, je vais vous l'essayer avec tiramisu spéculoos parce qu'elle est crunchy, hein. Elle est vraiment très crunchy, donc c'est vraiment superbe. Voilà ce qui se passe au Petit Frais à Garges-les-Gonesse. Franchement, c'est un super magasin. Il y a vraiment de tout pour les personnes qui aiment bien cuisiner. C'est ici qu'il faut venir, hein. Voilà, donc celles-ci, c'est des nouvelles, hein, qui sont sorties. Je les ai pas encore goûtées, mais je suis sûre, hein, que ça doit être quelque chose, hein. Personnellement, je pense que ça doit être quelque chose, hein. Voilà. Donc pour votre ramadan, préparez votre ramadan. C'est magnifique. Voilà, pour toute une visibilité sur le magasin. Au niveau du sucre, vous avez vraiment toutes les catégories de sucre. Ah oui, la tomate concentrée. Il y a une nouvelle tomate concentrée. Je l'ai essayée. Je la préfère la Sikam, hein. Mais la Sikam aussi, elle est al dente. Voilà.
Donc c'est une pâte à tartiner tunisienne. Une pâte à tartiner. C'est une tomate concentrée. Je suis sur les pâtes à tartiner là. C'est une tomate concentrée tunisienne de Djerba. Voilà. Franchement, elle est. Bon, pour ceux qui trouvent que la sikkim elle est un peu trop sèche, elle est top. Hein. Elle est top, 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 top. Ça équivaut à une tomate concentrée turque. Tu ajoutes du basilic. Elle est topissime. Monsieur le perroquet là, il est oui al dente. Donc ça se passe au petit frère Garges-les-Gonesse. Voilà, donc vous avez au niveau d'Almangel, vous avez tout, sauf la pâte à tartiner qui a été retirée des rayons par rapport à cette fameuse interdiction. Ils ont pu après la revendre, mais ça a été réinterdit. Donc j'essaye pas de comprendre, d'essayer de comprendre parce que c'est pas compréhensif. Voilà. Voilà, moi personnellement je suis pas concernée par l'interdiction. Alors là, Alva ici, elle est trop bonne. Vous retournez juste la boîte, elle sort toute seule. Elle est hyper. Bon, pour moi, elle a battu la Sherazade. Hein. Ou la tunisienne, elle l'a battue. Hein. Pour l'Égypte et la Syrie, là, on fait très très fort. Tu retournes, j'en ai même à la maison. Hein. Tu retournes le Tupperware là, elle sort toute seule, comme ça, tellement qu'elle est tendre. Voilà tout ce qui se passe. Donc là, les feuilles de vigne avec du riz. Voilà, vous avez tous les rayons, ils sont magiques ici. Hein. Tous les rayons, ils sont super magiques. Voilà, pour les produits que je vous avais présentés en dégustation, hein, ils sont ici, hein, les produits égyptiens et syriens. Il n'y a pas tout, hein. Il y a aussi le tahini, ils ont plein de choses, les mini concombres. C'est pas des cornichons, c'est des concombres. Ça ne trempe pas dans du vinaigre, hein. Voilà. Ça, c'est une tuerie. Hein. J'insiste parce que... Voilà, donc là, je vous avais parlé aussi de ça, salade d'olive. Donc pour les briques, hein, le ramadan, il arrive, c'est ça qu'il faut utiliser. C'est pas du tout épicé ni pimenté. À 5,99, c'est une tuerie. Ces olives, je les ai essayées en recette. Elles sont sur ma chaîne. Ça, c'est hyper piquant. Hein. Hyper. Hein. Ça, c'est intouchable, le vrai. Tahini ici pour le chocolat de Dubaï hein, et pour plein d'autres recettes. Hein, pour rendre encore plus tendre la pâte à tartiner pistache. Ça fonctionne avec le chocolat de Dubaï. Hein. Les sésames, c'est le chocolat de Dubaï. Hein. Voilà, donc vous avez un peu de tout. Vous avez complètement le rayon tout seul. Égypte, Syrie. Hein. Voilà. Rayon au complet. Les prix tournent autour de 2 à 5 euros grand maximum, sauf la Alva ici à 800 grammes, elle est à 6,99. Voilà. 800 grammes. Hein. Au niveau des pastas, donc vous avez tout. Hein. L'Italie, la Tunisie, l'Algérie. Vous avez tout. Hein. Tout. Voilà. Alors en nouveauté en pâte, je vais vous présenter, c'est les pâtes champignons. Ouais, je les ai pas encore faites à la maison, j'ai fait d'autres choses que les pâtes. Je vais vous les présenter. La soupe d'orge et ciranda, c'est une tuerie, c'est équivalent au fric algérien. Voilà, au niveau des pastas, donc les champignons, la soupe d'orge, ça équivaut au fric pour vos soupes, hein, le ramadan il arrive. La randa ici, coquille, et ici, escargot 2. La pasta, c'est 1 euro le paquet, hein. Voilà, 1 euro le paquet, comme ça tout le monde le sait. Voilà, elles sont vraiment pas bonnes les pâtes tunisiennes. Voilà pour vos screens, allez-y. Hein. Bien sûr, vous les avez aussi en super size, hein, les bocaux, hein, bien entendu. Hein. Voilà, grand maximum 8,99 au niveau des prix. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je vous conseille d'aller dans ce magasin. Au niveau des thons, ils ont tous les thons tunisiens, toutes les marques. Hein. Topissime, voilà. Le rayon de thon, de sardines, incroyable mais vrai. Hein. Voilà, donc celui-là, c'est une tuerie. Hein. C'est mon préféré. Mon préféré. C'est vraiment une tuerie. Voilà, franchement, au niveau du thon, ils sont gâtissimes. Hein. Ils sont bien gâtés. Hein. Au niveau des épices aussi, c'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a vraiment toutes les épices. Voilà, les fromages sont hors frigo. Il y a vraiment toutes les épices. Bon, les personnes qui cherchent des épices, hein, vraiment topissime. Hein, topissime. Voilà. Ils ont reçu des boules de muscade géantes. Je les ai pris la dernière fois, mais je les trouve plus. Je vais demander s'ils vont en recevoir. Elles sont... Oh, j'ai pu m'en sécher là. 11,99 €. Ah ouais, c'est big ça. Ça doit bien pimenter. Hein. Ah, t'en trouves pas de partout ça aussi. Ah.
c'est ici que je fais mes courses. Voilà. Les muscades, en gros, bah, je sais pas où ils les ont mis. Franchement, je les ai essayés. Tu râpes comme ça sur ta râpe, tu râpes la boule de muscade. Dans ta béchamel, sur le gratin avant de l'enfourner. L'arôme et le goût, c'est quelque chose. Hein. J'arrive pas à les trouver là, donc je sais pas s'ils en ont encore. Mais ils avaient les boules là, de muscade là. T'en trouves pas de partout ça aussi. Voilà, bah ils avaient, mais là, je sais pas, ils ont mis, hein, ils ont mis le fromage, je sais pas où ils ont mis. Bon, si j'arrive à les trouver, je vous les présente. Si j'arrive pas à les trouver, bah utilisez les muscades en boule là. Mangez comme ça parce que c'est déjà mélangé à des graines de sésame avec de l'huile d'olive. Soit vous le mettez dans vos pâtes, dans votre pizza, dans vos hajeb, dans ce que vous voulez. Le paprika, il est en poudre ici, c'est Mad by Turkey, 1,99. Voilà, vous avez vraiment de tout. C'est la caverne d'Ali Baba. Mais ça, t'en trouves pas partout, ça. C'est pas mal, ça. T'en trouves pas partout. Hein. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Hein. T'en trouves vraiment pas de partout. Voilà, le fromage Pouka, ici. Bon, au niveau des ingrédients, c'est pas ça, mais il est pas mal. Voilà. Après, bah voilà, après on va retomber sur nos pâtes, c'est-à-dire les fruits, les légumes et la boucherie. Voilà ce qui se passe. Alors au niveau des dates, ils ont vraiment tout hein, au niveau des dates. Hein. Comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment toutes les dates. Que ce soit Algérie, Maroc, Tunisie, et là il y a l'unité de Maghreb. Hein. Vraiment l'unité de Maghreb. Je vais vous poster des vidéos de action. Hein. Je ne vais pas hésiter à vous poster des vidéos de action. Et je vous dis à bientôt. Hein. Pour tout ce qui est pruneaudage, hein, tout ce qui est abricot, c'est ici. Hein. C'est ici. Hein. La caverne d'Ali Baba. Et ben, vous avez vu, à la sortie, ils ont déjà rechargé le carton. Hein. Machallah. Voilà, donc mon petit tour il est terminé. Donc c'est un magasin qui se trouve sur un parking géant. C'est le centre commercial de Garges-les-Gonesse. Et le petit frais, il est juste ici. Voilà, juste ici. Voilà. Alors, le mois du Ramadan arrive. Je vais passer immédiatement à action, bien entendu. Et je vais vous poster une vidéo également. Le mois du Ramadan arrive. Donc le mois du Ramadan, on va cesser de le dire et de le répéter. Pour que ça soit Inch'Allah un jour ancré, c'est un mois de comportement. Voilà, le comportement. Ce qui est important, c'est le comportement. Pourquoi ? Parce que les personnes, dès qu'ils ont quelqu'un en face qui n'est pas le comportement que eux ils souhaitent, ça dégénère. Voilà. Donc le comportement est très très important. Si vous vous sentez lésé, c'est simple. C'est simple. L'ignorance, il faut avancer, il faut aller de l'avant, Voilà, quand on se sent lésé par quelque chose ou par une personne, c'est pas la peine d'en faire des tartines et des tartines sur les réseaux et de jouer les psychologues. Moi, j'en vois de toutes les couleurs. Sincèrement, j'en vois de... Pour moi, une personne, tu te sens lésé, moi, je suis une personne à fort caractère. Et sincèrement, je me fiche de ce qu'ils peuvent penser les personnes. Moi, personnellement, je parle avec le cœur, là. Quand je me sens lésée, c'est moi la plus forte, c'est moi qui suis endurante, c'est moi qui traverse tout, c'est moi qui... je m'en fiche. Je vais pas prendre mon téléphone et je vais pas faire la psychologue sur les réseaux. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est là où le monde va très très mal. Voilà, moi je vous poste des vidéos, j'agrandis ma communauté. Action, la cuisine, parce que je kiffe la cuisine. YouTube, c'est mine de rien, c'est un travail. C'est même pire qu'un travail. À plein temps. Hein. Oui. Hein. On est rémunéré, on bosse, on est là, on est présente. Et c'est mon caractère d'origine. Je suis une bosseuse et une femme de caractère. Une femme, quoi. Voilà. Donc, servez-vous, s'il vous plaît, du mois du jeûne pour le comportement. Voilà. Dans votre tête, vous voyez par exemple une personne qui fait la prière. Et alors, ouais, elle fait la prière, oui, ouais, elle fait la prière. La prière, c'est une obligation. Ça ne veut pas dire que la personne est pieuse, hein. Et ça ne veut pas dire que la personne est une bonne personne et qu'elle a un comportement waouh et qui va faire que vous allez aller dans son sens. Non, la personne, elle fait la prière, oui, mais elle n'est pas pieuse. La nuance, celle-ci, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à la voir au jour d'aujourd'hui dans le monde actuel. Non, mais lui, il fait la prière, c'est quelqu'un de droit. Non, il fait la prière. La prière, c'est une obligation. Ça veut dire que si tu ne la fais pas, la prière, c'est compte à rebours chez Rabbi. Chez ton Seigneur, c'est compte à rebours. Ça veut dire que tu es en porte-à-faux.
Mais attention, le Seigneur, il est clément et miséricordieux. Ça veut dire que quand tu vas t'y mettre, alhamdoulilah, voilà, c'est ça que je veux. Il faut pas être... il faut pas avoir des mauvaises images. Une personne ne peut ne pas faire la prière, mais peut avoir un comportement, mais juste à l'ente. On est dans le comportement. C'est ce qui se passe dans la société aujourd'hui, c'est les amalgames. Une personne qui fait la prière, ce n'est pas une personne pieuse. Loin de là. Combien de personnes j'ai vu autour de moi qui ne prient pas et qui ont un comportement mais tip top. Et des personnes qui font la prière et oh mon Dieu, faut fuir à grande vitesse. Tout relève du cœur de la personne et de la bonté de la personne. Et la religion, c'est quoi? C'est la bonté de la personne et le comportement. Voilà, c'était une petite parenthèse, elle était big, je vous l'accorde, mais vous apprenez à me connaître de plus en plus et je suis contente. Voilà, donc n'hésitez pas à passer au petit frais, c'est juste magique. Là, je vais faire un petit tour à Action et je vous posterai la vidéo, Inch'Allah. À bientôt. N'hésitez pas, suivez-moi, abonnez-vous sans hésiter.